27 Prairial, Turton. Ma vie est un cauchemar perpétuel. Oh, présentez-moi funeste, mon pêche. Espérez, je n'y vis plus, j'ai perdu plus que la vie, plus que le bonheur, plus que le repos. Je suis presque sans espoir. Je t'expédie en courrier. Il ne restera que 4 heures à Paris et puis m'apportera ta réponse. Écris-moi 10 pages. Cela seul peut me consoler un peu. Tu es malade, tu m'aimes. Je t'ai affligée, tu es grosse et je ne te verrai pas. Cette idée me confonde. J'ai tant de torts avec toi que je ne sais comment les expier. Je t'accuse de rester à Paris. Et tu étais malade? Pardonnez-moi, ma bonne amie. L'amour que tu m'as inspiré m'a ôté la raison. Je ne la retrouverai jamais. L'on ne guérit pas de ce mal-là. Mes pressentiments sont si funestes que je me brûlerai à te voir, te presser 12 heures contre mon cœur et mourir ensemble. Qui est-ce qui a soin de toi? J'imagine que tu as fait appeler Hortense. J'aime 1000 fois plus cette aimable enfant depuis que je pense qu'elle peut te consoler un peu. Quant à moi, point de consolation, point de repos, point d'espoir. Jusque ce que j'ai reçu le courrier que je t'expédie et que par une longue lettre, tu m'expliques ce que c'est le maladie et jusqu'à quel point elle doit être heureuse. Si elle est dangereuse, je t'en préviens. Je pars de suite pour Paris. Mon arrivée vaincre la maladie. J'ai été toujours heureux. Jamais mon sort ne résistera à ma volonté. Et aujourd'hui, je suis frappé dans ce qui me touche uniquement. Je suis comment peux-tu rester tant de temps sans m'écrire? Ta dernière lettre, je croirais je et du 3 du mois encore était affligeant pour moi. Je l'ai cependant toujours dans ma poche. Ton portrait et tes lettres sont sans cesse devant mes yeux. Je ne suis rien sans toi. Je conçois à peine comment j'existais sans te connaître. Ah, Joséphine, si tu uses mon cœur, serais-tu resté depuis le 29 au 16 pour partir? Aurais-tu prêté l'oreille à des amis perfides que voulaient peut-être te tenir éloigné de moi? Je soupçonne tout le monde. Je ne veux à tout ce qui endure. J'étais calculé parti de Paris le 5 et le 15 arrivé à Milan. Joséphine, si tu m'aimes, si tu crois que tout dépend de ta conversation, ménage-toi. Je n'osais pas te dire de ne pas entreprendre un voyage assez long et dans la chaleur. Au moins, si tu es dans le cas de faire la route, va à petite journée, écris-moi à toutes les couchers et expédie-moi d'avance tes lettres. Toutes mes pensées sont concentrées dans ton alcôve, dans ton lit, sur ton cœur. Ta maladie, voilà ce qui m'occupe la nuit et le jour. Sans appétit, sans sommeil, sans intérêt pour l'amitié, pour la gloire, pour la patrie. Toi, et le reste du monde n'existe pas plus pour moi que s'il était anéanti. Je tiens à l'honneur parce que tu y tiens, à la victoire parce que cela te fait plaisir. Sans quoi j'aurais tout quitté pour me rendre à tes pieds. Quelquefois, je lui dis, je me lance sans raison. Déjà, elle est guérie, elle part, elle est partie. Elle est peut-être déjà à Lyon. Vaine imagination. Tu es dans ton lit, souffrante, plus belle, plus intéressante, plus adorable. Tu es pâle, et tes yeux sont plus languissants. Mais quand seras-tu guérie? Si un de nous deux devait être malade, ne devrait-ce pas être moi?
plus robuste et plus courageux. J'eusse supporté la maladie plus facilement. La destinée est cruelle. Elle me frappe dans toi. Ce qui me console quelquefois, c'est de penser qu'il dépend du sort de te rendre malade, mais qui ne dépend de personne de m'obliger à te survivre. Dans ta lettre, ma bonne amie, aie soin de me dire que tu es convaincu que je t'aime au-delà de ce qu'il est possible d'imaginer, que tu es persuadé que tous mes instants te sont consacrés, que jamais il ne se passe une heure sans penser à toi, que jamais il ne m'est venu dans l'idée de penser à une autre femme, qu'elles sont toutes, à mes yeux, sans grâce, sans beauté et sans esprit, que toi, toute entière, telle que je te vois, telle que tu es, pourrais me plaire et absorber toutes les facultés de mon âme, que tu as touché tout l'entendu, que mon cœur n'a point de repli où tu ne règnes, point de pensée que nous te soyons subordonnés, que mes forces, mes bras, mon esprit sont tout à toi, que mon âme est dans ton corps, et que le jour où tu aurais changé, où tu cesserais de vivre serait celui de ma mort, que la nature, la terre n'est belle à mes yeux que parce que tu l'habites. Si tu ne crois pas tout cela, si ton âme n'en est pas convaincue, pénétrée, tu m'affliges, tu ne m'aimes pas. Il est un fluide magnétique entre les personnes qui s'aiment. Tu sais bien que jamais je ne pourrai te voir un amant, encore moins t'en offrir un, lui déchirer le cœur, et le voir serait pour moi la même chose. Et après, si je pouvais porter la main sur ta personne sacrée, non, je ne l'oserais jamais. Mais je sortirais d'une vie où ce qui existe de plus vertueux m'aurait trompé. Mais je suis sûre et fière de ton amour. Ces malheurs sont des épreuves que nous décelons mutuellement toute la force de notre passion. Un enfant adorable comme ce moment va voir le jeu pourrait passer plusieurs années dans tes bras. Infortuné, je me contenterai d'une journée, 1000 baisers sur les yeux, sur les lèvres, sur la langue, sur ton cœur. Adorable femme, quelle est ton ascendante? Je suis bien malade de ta maladie. J'ai encore une fièvre violente. Ne gardez pas plus de 6 heures. Le simple et qui retourne de suite me porter la lettre chérie de ma souveraine. Te souviens-tu de ce rêve où je tes souliers, tes chiffons, et je te faisais entrer tout entière dans mon cœur? Pourquoi la nature n'a-t-elle pas arrangé cela comme ça? Il y a bien des choses à faire.